On a touché à la salariée en attaquant votre travail, mais on a aussi touché à la femme que vous êtes. Hein? Et du coup, c'est pour ça que vous êtes autant abîmée. C'est ça qui est difficile pour vous. J'ai l'habitude en fait parce que, enfin j'ai l'habitude. J'ai toujours travaillé dans ce milieu commercial. Oui. On demande beaucoup, des gens on demande beaucoup. Aujourd'hui, si je suis vraiment mal, c'est qu'on a vraiment touché à mon amour propre en fait. J'ai peur parce que je me dis, aller encore travailler dans un milieu comme ça, on va me presser comme un citron. Le système vous a rendu malade. Ouais. Et quand on est malade, on se soigne. Des salariés qui craquent nerveusement. Le docteur Dumortier explique en voir de plus en plus ces dernières années, quel que soit leur âge, leur milieu social ou leur profession. Vous trouvez que vous n'avez pas beaucoup de reconnaissance? Non, pas du tout. Non. Donc vous avez perdu l'envie d'aller travailler. Voilà, exactement. Mais vous y êtes quand même allé ou pas? Je n'ai pas allé jusqu'à partir du 16 juin. Donc là, vous êtes arrêté depuis le 16 juin. Ouais, les médecins m'ont dit, c'est pas parce que j'ai une tension qui est 18. Est-ce que vous pleurez? Ah, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Ouais. Et là Je pleurais toute seule dans les balcons. Est-ce que vous avez des idées noires? Je vous dis franchement, c'était une fois. À n'en doute est censé reprendre rapidement son poste de préparateur de commandes dans l'entreprise de vente alimentaire où il travaille depuis 4 ans. Mais à bientôt 47 ans, ce salarié se sent exploité, du matériel défectueux, des journées mal rémunérées et surtout des tâches éreintantes pour lesquelles il n'est pas formé. Il parle carrément d'esclavage. Mais j'avais pas de choix. Les chômages, j'ai resté 1 an au chômage. Comme j'avais un enfant, j'avais des crédits, tout ça, j'étais obligé de travailler. Et vous n'avez jamais pensé à démissionner? Démissionner, non, pourquoi? J'ai perdu tout. 15 ans. Cet ancien maçon a consacré 15 ans de sa vie à son entreprise de travaux publics. Fin 2007, il tombe d'un échafaudage, une chute de 6 mètres, un traumatisme physique, mais aussi psychologique. L'ouvrier ne peut plus travailler sur les toits et se plaint de douleurs à la cheville. Il est bientôt licencié. Ils s'en fichent de vous? Bah oui, parce que normalement, comme ça a été une grosse boîte, s'ils voulaient me bien trouver quelque chose à faire, ils me trouvaient. Mais bon. Ce qu'il a eu de mal à accepter, c'est qu'on l'a mis dehors comme ça, sans rien. Et ça faisait plus de 15 ans qu'il était dans la boîte et qu'il n'a jamais eu un arrêt de maladie, même avec la fièvre, il allait au travail. Et que bon, on s'est dit, on me jette dehors comme un moins que rien, quoi. Alors, vous pensez que vous êtes à moins que rien? Oui, maintenant je fais rien, donc... L'ex-salarié est encore en procédure contre son entreprise qui ne lui a versé aucune indemnité de départ. Atteint d'une profonde sinistrose, il ne parvient plus à rebondir pour trouver un nouvel emploi, une situation qui déteint sur toute la famille. Je suis dépressée depuis janvier dernier, moi aussi. Donc, évidemment, il est énervé. Après, ça retombe toujours sur nous, sur les enfants. Oui, bien sûr que c'est difficile quand vous savez que je vois tout le monde qui sort le matin et moi, je reste à la maison comme ça. Des salariés broyés, parfois même détruits par leur emploi. La faute, selon les médecins du service, à un monde du travail obsédé par la performance et la productivité, jusqu'à en oublier l'humain.